Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des conversions de longueur. Alors pour parler de longueur, l'unité la plus utilisée est le mètre, avec ses multiples, donc le décamètre, hectomètre, kilomètre, et les sous-multiples, décimètre, centimètre, millimètre. Et donc c'est important de savoir passer de l'un à l'autre. Donc ici on nous propose de convertir 19 cm en millimètres. Pour ça, l'outil primordial, c'est d'utiliser un tableau comme celui que vous avez ici. Donc, on retrouve la colonne principale, les mètres, et puis on aura tous les multiples, donc les multiples plus grands vers la gauche, décamètre, donc 10 mètres, hectomètre, 100 mètres, kilomètre, 1000 mètres, et puis des sous-multiples à droite, décimètre, c'est donc un dixième de mètre, 0,1 mètre, le centimètre et le millimètre. Donc pour convertir 19 cm, on commence déjà par écrire 19 cm dans le tableau. Donc j'observe la colonne des centimètres, c'est celle qui m'intéresse, et je place 19 dedans. Donc quand je dis 19 cm, le chiffre des unités, c'est le 9. Et donc je place le 1 à gauche pour former 19. Une fois que c'est fait, je regarde la colonne des millimètres, et je la complète. Donc je rajoute un ou plusieurs zéros. Ici, j'ai besoin de rajouter un zéro. Donc 19 cm, ça va faire 190 mm. Je continue avec 130 décamètres en bleu. Donc j'écris 130 décamètres dans la colonne des décamètres, comme ceci. Et puis je regarde dans la colonne des mètres, j'ai besoin de rajouter un zéro pour y arriver. Donc ça me donne 1300 mètres. Donc 130 décamètres correspondent à 1300 mètres. Ensuite en vert, 23 mètres. Ok, je commence à avoir l'habitude. Ici. Et là, je dois l'exprimer en kilomètres. Donc dans la colonne là. Donc comme d'habitude, je rajoute des zéros. Et je peux pas dire que ça fait 0,023, il faut bien sûr une virgule. Donc ça sera 0 km et 0,23 mètres. Donc 23 mètres, j'écris ici 0 km, 0,23 mètres. Et enfin, en noir, 9 décimètres, donc que j'écris dans la colonne des décimètres. Ça fait combien de kilomètres? Donc je me place dans la colonne des kilomètres et je complète avec des zéros. Ça va donc faire 0,0009 km. 0,0009 km. Voilà donc pour les conversions, on utilise énormément le tableau. Ça nous permet de faire des problèmes comme celui-ci. On nous dit que la distance de la Terre à la Lune est d'environ 384 467 km. On appelle cette distance D. On a donc cette égalité. Ethan prétend que si 226 507 751 personnes se tiennent debout l'une sur l'autre, on arriverait à atteindre la Lune. Est-ce qu'il a raison? Et on va considérer qu'une personne mesure en moyenne 1,70 m. Donc l'énoncé nous invite à calculer d'abord la hauteur atteinte par les hommes. Et cette hauteur, on l'appelle h. Donc pour la calculer, on prend bien sûr le nombre de personnes multiplié par leur hauteur. Donc multiplié par 1,7 ou 1,70, ça ne change rien. 1,7 c'est en mètres. Donc le résultat du calcul ici sera en mètres. Donc je prends ma calculatrice bien sûr, et je trouve, en multipliant, je le fais en direct bien sûr, une hauteur de 385 63 176,7 mètres. Alors ça peut sembler inutile ce virgule 7, mais on est en mathématiques, on va rester précis. Est-ce qu'on peut tout de suite comparer cette hauteur avec la distance Terre-Lune? Pas encore, parce que nous on a un résultat qui est en mètres, alors que la distance Terre-Lune elle est en kilomètres.
Donc il faut comparer deux choses comparables. On va tout mettre en kilomètres. Donc la distance atteinte par les hommes grand H qu'on vient de trouver, donc 385 63 176,7, qui est en mètres, on doit la convertir en kilomètres. Donc pour ça, on peut s'aider du tableau, et on sait que dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc quand je passe des mètres au kilomètre, je vais en avoir 1000 fois moins. Donc un décalage de 1000, ça revient à décaler la virgule de 3 crans vers la gauche. Donc ça va me donner 385 063,1767 km. Et maintenant, je peux comparer les deux longueurs, grand D et grand H. Donc j'en ai une en vert en haut grand D, 384 000 et quelques, et l'autre en bas, la distance atteinte par les hommes, 385 000 et quelques. Donc la distance atteinte par les hommes est plus grande, donc je vais avoir que grand H ici est plus grand que D, donc c'est ce symbole qu'il faut utiliser. Donc le nombre d'hommes que j'ai utilisé est suffisant. Ces hommes-là vont atteindre la Lune. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.